Donc on m'a demandé, et je le fais bien volontiers, puisque ça fait 50 ans que je fréquente un peu ces terres, de parler de la spiritualité arménienne. Parler de la spiritualité arménienne, c'est bien évidemment parler de la façon dont les Arméniens ont vécu et exprimé le christianisme. Cela s'est traduit dans tous les domaines de la vie, depuis la vie personnelle de chaque croyant jusqu'à son expression sociale dans la littérature, la liturgie, les arts, architecture, musique, enluminure, etc. Il n'est évidemment pas question d'envisager ici, en quelques minutes, l'ensemble de ces manifestations sur presque 2 millénaires. Je me limiterai donc à la littérature, et même à la littérature ancienne. Vous aurez, après cet exposé, un aperçu magnifique sur l'architecture. Il est clair que pour le peuple arménien, encore jeune, la conversion au christianisme, imposée par leur roi au début du IVe siècle, a marqué une ère nouvelle. Et d'ailleurs, cela n'a pas été sans résistance. Je rappelle très brièvement le contexte légendaire de la conversion. L'empereur Dioclétien tombe amoureux, à cause de sa beauté, d'une moniale chrétienne, Ripsimé, qui, pour lui échapper, s'enfuit en Arménie avec ses compagnes moniales. Turdate, Tiridate, le roi d'Arménie, la voit, la désire lui aussi, et sur son refus de consentement, Turdate martyrise l'ensemble des moniales. Se joint à ce contexte un autre roman, le refus de Grégoire l'Illuminateur, de sacrifier, et son martyre, qui se termine après de terribles supplices, par un petit séjour de 13 ans. Nous avons vu tout à l'heure cette magnifique photo de l'Ararat, mais au pied, avec ce monastère de Khorvirap, dans lequel donc Saint Grigore a été enfermé, abandonné pour y mourir. Mais le roi Turdate est puni par Dieu, changé en sanglier pour avoir martyrisé Ripsimé et ses compagnes. Il ne retrouvera sa forme humaine qu'après avoir libéré Saint Grégoire, écouté sa catéchèse et reçu le baptême. La légende rapporte ensuite la vision suivante de Saint Grégoire. Je cite : « Je contemplais les merveilles de la miséricorde de Dieu et l'amour des martyrs pour leur bien-aimé Créateur. Soudain, il y eut un grand bruit au milieu de la nuit. Le toit voûté du firmament céleste s'ouvrit et un homme descendit sous forme de lumière. Il y eut une redoutable vision, un homme grand et terrible, et il avait dans sa main un grand marteau en or. Il descendit jusqu'à atteindre le niveau du sol, au milieu de la ville. Il frappa l'épaisseur de la large étendue de terre. De grands bruits démesurés résonnèrent dans les abîmes infernaux, et toute la terre, autant que l'œil pouvait voir, fut nivelée au niveau du sol comme une plaine. Et je voyais, au milieu de la ville, près du palais royal, une base circulaire en or, élevée comme une haute colline, et sur elle une colonne de feu extrêmement haute, et sur celle-là un chapiteau de nuées, et sur celui-là une croix lumineuse. Je regardais, et je vois 3 autres bases. Une, là où Sainte Gaïanée, c'était la supérieure du groupe de moniales, subit le martyre avec ses 2 compagnes. Une, là où Sainte Ripsimé, la belle, subit le martyre avec ses 32 compagnes. Et une, là où est le pressoir. C'est là qu'elle s'était réfugiée pour se cacher. Et ces bases étaient rouges, couleur du sang. Et des colonnes de nuée et des chapiteaux de feu, et sur les 3 colonnes, des croix de lumière, semblables à la croix du Seigneur.
et des 4 colonnes au-dessus des croix, des arcs admirables à voir, se liaient les uns aux autres. Et je vis au-dessus d'eux un édifice de nuées, voûté en coupole, construit miraculeusement par Dieu. Et sous la voûte, sur les arcs, je vis ces 37 saintes martyrs, sous forme lumineuse, vêtus de blanc. Et au sommet de l'édifice, je voyais un trône admirable, construit miraculeusement par Dieu, igné, et la croix du Seigneur au-dessus de lui. Après cette longue vision, il y a une grande explication. Ça, c'est très, très intéressant, parce que, évidemment, c'est un petit peu mystérieux au premier abord, qui montre que les martyrs ont ouvert une route à la prédication de l'Évangile dans ces régions du Nord, que sont l'Arménie et les pays voisins, qui entreront alors dans la communauté de l'Église catholique. La toute-puissante essence de la divinité est une et trine. Christ s'est incarné, a souffert pour nous sur la croix. Fin de citation. Donc c'est dans l'histoire des Arméniens d'Agatange. C'était écrit vers 460, donc un siècle et demi après les événements. Et évidemment, il va falloir ce deuxième miracle que nous allons voir incessamment de l'invention de l'alphabet pour pouvoir noter tout cela par écrit. Mais nous avons déjà ici des indications primordiales pour voir les orientations premières de la spiritualité arménienne. L'attachement aux fondamentaux du dogme, la Trinité, l'incarnation salvatrice et le salut par la croix. Mais aussi un fort accent placé sur le martyr, imitation de Christ, et l'attachement à Jérusalem, dont les 4 églises qu'a vues saint Grigore reproduisent la topographie comme l'a subtilement établi Nazénie Garibian de Vartavan dans la Jérusalem nouvelle et les premiers sanctuaires chrétiens de l'Arménie, un magnifique livre paru à Yerevan en 2009. C'est aussi la naissance des cathédrales qui est ici justifiée par un don divin. Dans cette cathédrale, comme dans toutes les églises arméniennes, c'est la liturgie de Jérusalem qui est célébrée. Donc ça, c'est très intéressant. Il ne se rattache pas à Constantinople, qui avait des prétentions politiques graves pour les Arméniens, mais à Jérusalem, c'est à la fois le lieu de naissance historique du christianisme, mais aussi un lieu qui n'avait pas de vocation à dominer politiquement. Donc le lectionnaire, c'est-à-dire l'année liturgique, c'est l'année liturgique de Jérusalem, avec ses lectures, et le Charlaknots, les hymnes que l'on chante les jours de fête, c'est une adaptation arménienne. Ça, c'est très, très intéressant aussi. On va le voir tout au long de ce petit panorama. Les Arméniens accueillent, mais en même temps arménisent. Ça devient propre. Ça, c'est très, très passionnant. À ce miracle donc de la conversion, au début du IVe siècle, va s'ajouter, juste un siècle après, un second prodige qui assurera la pérennité du christianisme chez les Arméniens et, on peut dire, la pérennité de la culture arménienne. L'invention de l'alphabet arménien. Voici comment Koryoun, un disciple de Mashtots, l'inventeur de l'alphabet, décrit ce prodige. Je cite. « En ce temps-là, notre bienheureux et aimable pays d'Arménie devenait vraiment admirable. Car, soudain, Moïse, le législateur, avec la troupe des prophètes, et l'éclaireur Paul, avec toute la légion des apôtres, avec l'évangile vivificateur du monde de Christ, y arrivèrent ensemble. Manifestés grâce aux 2 compagnons, ils se trouvèrent parler arménien. » Il y avait donc là une joie à plein cœur et une vision agréable à regarder, car un pays qui était étranger même aux rumeurs de ces régions où s'étaient accomplis tous les prodiges de l'œuvre divine, devenait tout à coup informé de tout ce qui était advenu,
non seulement de ce qui était dispensé dans le temps présent, mais aussi des siècles primitifs, puis de ceux à venir, du commencement et de l'accomplissement, et de toutes les traditions données par Dieu. Fin de citation de Koryoun Vid-Mashtots. Les Arméniens sont depuis longtemps sous la pression de leurs grands voisins perses et byzantins, qui se sont, en 387, partagé le pays et n'ont aucune envie de voir se développer chez les Arméniens une culture ni une église indépendante. Mais le roi et le chef de l'église arménienne appuient le projet de Mashtots, un ancien secrétaire à la cour devenu religieux. Projet de trouver un alphabet pour la langue arménienne et d'assurer ainsi l'achèvement de la christianisation en Arménie. Mashtots avait vu que dans les régions montagneuses, c'était difficile encore. Avant Mashtots, donc, la littérature arménienne était uniquement orale. Cela peut nous paraître, à nous, qui sommes depuis des millénaires immergés dans le monde de l'écrit, de peu de qualité et sans aucune garantie de transmission à long terme. Ce serait oublier un peu vite les poèmes homériques et tant d'autres traditions orales comme au Caucase, l'épopée Nart, transmise en ossète, et David de Sassoun, transmis en arménien. Deux épopées transmises oralement jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle. Quant à la qualité, je vous laisse en juger d'après l'un des très rares fragments arméniens rescapés de cette littérature orale. Permettez-moi de le lire en arménien avant de vous en donner un essai de traduction. Il me semble qu'il convient tout de même d'entendre aujourd'hui un peu de cette langue. Yerknej yerkin, yerknej yerkirj, yerkner yevtsov tsirani. Yerken itsovununej, yev skamriken yeregenik. Ent yeregan por, bots yelanej. Ent yeregan por, bots yelaner. Yev ibotsuin vazer hartiash patanekik. Na, huur hej unej. Apate bots uner morus. Yev akunknein arega kunk. Il n'est nul besoin, me semble-t-il, d'être un éminent arménisant pour percevoir les nombreuses allitérations, les anaphores, les mots crochets ou les rimes vocaliques de ce court fragment. La traduction en fera-t-elle ressentir la perfection? En travail d'enfantement était le ciel, en travail la terre, en travail aussi la mer empourprée, en travail aussi dans la mer le petit roseau rougeoyant. De la tige du roseau, une fumée s'élevait. De la tige du roseau, une flamme s'élevait. Et de la flamme, un blond garçonnet s'élançait. Il avait, lui, une chevelure de feu, et puis il avait une barbe de flamme, et ses yeux étaient des soleils. Donc ça a été transmis par le grand historien, le père de l'histoire arménienne, le premier qui a fait une histoire sur toute la durée de l'histoire arménienne depuis l'origine jusqu'à son temps, Movses Rorenatsi, dans l'histoire des Arméniens. Georges Dumézil a étudié ce merveilleux texte dans Heures et malheurs du guerrier, mais il n'entre nullement dans mes intentions de le commenter aujourd'hui. Mon propos était de vous faire sentir à quel point de maturité était parvenue la littérature orale arménienne dès avant la possibilité de mise par écrit. Et cela explique sans aucun doute, en partie, l'extraordinaire explosion littéraire du Ve siècle qui a suivi l'invention de l'alphabet. La base fondamentale de la littérature arménienne écrite, nous l'avons vu, c'est la traduction de la Bible, qui permet d'insérer l'histoire des Arméniens dans le plan de salut universel. Mais je cite ce texte de nouveau de Koryoun pour en expliciter le riche contenu.
cite, « En ce temps-là, notre bienheureux et aimable pays d'Arménie devenait vraiment admirable, car soudain Moïse le législateur avec la troupe des prophètes et l'éclaireur Paul avec toute la légion des apôtres, avec l'évangile vivificateur du monde, de Christ, y arrivèrent ensemble. Manifestés grâce aux deux compagnons, ils se trouvèrent parler arménien. » Fin de citation. Moïse le législateur, c'est évidemment la Torah. La troupe des prophètes, c'est l'ensemble des livres prophétiques. Ce sont les deux bases des textes de la première alliance. Rappelez-vous, dans l'Évangile, Saint Luc, Jésus dit, Luc 16, 29, « Ils ont Moïse et les prophètes ». C'est tout l'Ancien Testament. Paul et la Légion des apôtres, ce sont les actes des apôtres et toutes les épîtres, avec comme sommet l'Évangile vivificateur du monde. Les deux compagnons sont donc Moïse et Paul, symbolisant l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Après la traduction de la Bible, que les orientalistes spécialistes de l'histoire du texte biblique ont rapidement qualifié de « reine des versions », car la langue arménienne est particulièrement apte à traduire le grec, il y eut de nombreuses traductions de commentaires des livres saints. Et nul n'ignore, je pense, que de nombreux autres trésors de la littérature chrétienne ancienne se sont échoués, tels l'Arche de Noé sur les pentes de l'Ararat. Je ne citerai ici qu'un seul exemple, la démonstration de la prédication apostolique de saint Irénée, un texte du IIe siècle, perdu dans son original grec, mais conservé en arménien. Non seulement les Arméniens ont été de grands traducteurs, mais précisément à l'occasion de traductions, ils ont dû réfléchir à l'art de la traduction. Je mentionnerai ici seulement les traductions arméniennes de deux commentateurs bibliques, dont ces œuvres sont une fois encore perdues dans leur texte original, conservé seulement en arménien. Le premier a commenté tout le début de la Bible, depuis la Genèse jusqu'au livre des Rois, au 4e livre des Rois. Ça fait déjà un bon morceau. C'est Eusèbe d'Émèse, Émèse, Homs en Syrie, un syriaque hellénophone. Voici ce qu'il écrit, début de citation. « Si l'on voulait traduire, targmanel, ça c'est un verbe absolument merveilleux qui signifie tout ensemble traduire et expliquer, commenter. Si l'on voulait traduire le sens de toutes les langues avec les mêmes mots, on ne pourrait rendre la signification des mots qui ont été dits. En effet, nombreux sont les mots particuliers à chaque langue qui, s'ils restent là où ils sont, paraissent beaux, lumineux, clairs et justes à ceux qui les utilisent, mais qui, transposés mot à mot dans une autre langue, ne peuvent rendre la signification de la pensée. On trouve beaucoup de tels cas et variés dans la langue des Hébreux et dans celle de leur voisin, le syriaque. Et chez ceux qui ont traduit l'Ancien Testament, on peut voir beaucoup d'obscurité. Ils ont traduit mot à mot pour paraître faire œuvre plus authentique. Attentifs à traduire mot à mot, ils n'ont pas pris garde à l'enchaînement des pensées qui étaient détruits par le mot à mot. Donc là, il va critiquer les traductions littérales de la Bible hébraïque en grec qui ont été faites par des Juifs après la Septante, c'est-à-dire Aquila, Théodotion, etc. D'autres traducteurs, pour rendre clairement la pensée, négligèrent bien des choses requises par une traduction mot à mot, mais s'attachèrent à représenter clairement la signification des mots. Et c'est ce à quoi, justement, s'efforce la traduction. Si quelqu'un ne fait pas sa traduction de cette façon, il accroît le nombre de difficultés pour ses lecteurs en n'offrant pas de façon démonstrative les pensées qu'il présente. Fin de citation. Donc c'est le commentaire de l'Octateuque d'Eusèbe d'Émèse, qui a été publié par le Maritaris de Venise en 1980. Comme je vous l'ai dit, ce beau commentaire n'a pas été transmis sous son nom en arménien, mais non, ça je ne vous l'ai pas dit encore, mais sous celui de Cyril d'Alexandrie. Un rôle très important a été joué dans la jeune Arménie chrétienne par les Syriaques,
araméophones et hellénophones, tous de tradition antiochienne, pensaient au premier abord à saint Éphrem, syriaque, et à saint Jean Chrysostome, qui parlait grec. D'ailleurs, la théorie de la traduction que nous venons d'entendre est liée à une théorie d'interprétation qui privilégie le sens historique et la typologie. C'est la tradition antiochienne. Sur l'allégorie, qui est la tradition alexandrine. Mais après le concile d'Éphèse de 431, l'exégèse et la théologie alexandrine triomphent à Constantinople. Proclus écrit dans ce sens son fameux tome aux Arméniens. Corioun, nous avons entendu pour la traduction, l'invention de l'alphabet, mais la traduction de la Bible, moins de 10 ans après le tome de Proclus, gomme déjà presque entièrement les allusions au monde syriaque dans sa vie de Mashtots. Seulement, depuis un siècle et demi, quasiment, l'exégèse antiochienne avait modelé la pensée arménienne chrétienne. Aussi, les Arméniens, voulant conserver ces textes, nourrissant leur spiritualité, changèrent-ils tout simplement le nom des auteurs. C'est ainsi que le commentaire de l'Octateuque de Zegdémès fut transmis en toute sécurité sous le nom de Cyril d'Alexandrie, de même que le commentaire d'Ézéchiel de Théodoret, ainsi que ce commentaire des psaumes, lui, était transmis sous le nom d'Épiphane, chasseur réputé d'hérétiques, donc c'était garanti. Nous trouvons donc ici encore cette volonté qui caractérise la spiritualité arménienne, l'attachement aux Saintes Écritures et à leurs commentaires. Je connais quelques autres littératures chrétiennes que la littérature arménienne. Je ne connais pas de chrétienté orientale qui ait, dès ses débuts et tout au long de son histoire, traduit et produit autant de commentaires des livres saints. Vous pouvez voir par exemple un petit ouvrage très intéressant qui est paru à Yerevan en 2002, Bibliologie des commentaires arméniens de la Sainte Écriture. Donc, ça a été publié par l'évêque Yeznik Petrosian et Armen Terstepanian qui travaillent au Matena d'Aran. Il liste 52 commentaires traduits et pas moins de 100 commentaires produits directement en arménien. Et c'est jamais sûr que ce soit complet, évidemment. Donc ça fait quelque chose d'absolument considérable. Un autre auteur syriaque, saint Éphrem, mais qui lui a écrit en syriaque, a été traduit dès les origines de la littérature arménienne, en particulier ses commentaires bibliques, et il a commenté quasiment toute la Bible. Son commentaire des épîtres de Paul est aujourd'hui perdu dans sa langue originale, le syriaque, mais il a été conservé en arménien et édité à Venise par les pères Maritaris dès 1836. Il y a une collection de 4 volumes des œuvres de saint Éphrem connues en arménien, et le volume 3, c'est le commentaire des épîtres de Paul. Voici comment il commence, je cite. « Nous savons que le Nouveau Testament, que ce soit par grâce ou par ordre du donateur, a été donné aux Grecs. » Le Nouveau Testament, on le connaît en grec. Et parce que ceux qui ont commenté l'apôtre Paul en ont parlé en termes très savants, selon la riche et sage connaissance de leur langue, j'ai voulu, moi aussi, faire un bref commentaire avec la connaissance de la langue des pauvres syriaques. Bien que chacun des mots de l'apôtre ait beaucoup d'entrées, néanmoins, il ne semble pas indispensable que nous passions par toutes ces portes. Ce n'est pas en effet pour le peuple que nous les commentons, mais nous les répétons. Ça, c'est très intéressant. Éphrem utilise le mot « tno ». Ça veut dire qu'il se rattache aux Tanaïtes, ceux qui répétaient la loi dans la tradition qui va devenir talmudique. Et les traditions juives sont très présentes dans le monde syriaque. Donc, nous les répétons pour de sages érudits. Et là, c'est aussi très intéressant pour l'histoire d'Éphrem, nous savons qu'il était à la tête d'une école de commentateurs. Et là, on le voit sur le travail. C'est pourquoi, poursuit-il, nous disons leur sens et non leurs multiples visages.
nous écrivons leur vérité, renonçant à la longueur de ce qu'ils rapportent. Et son commentaire est effectivement très court. Il y a le verset biblique et puis une petite explication. Ça dépend évidemment des versets, mais par rapport aux grands commentaires grecs, c'est assez bref. Donc, que les Grecs ne s'affligent pas de ce que les Syriaques ont eu l'audace de commenter le Nouveau Testament, de même que les Syriaques non plus ne se sont pas attristés de ce que les Grecs aient commenté l'Ancien Testament. Dans le même ordre d'idées à propos des commentaires, Éphrem écrit en expliquant l'évangile concordant, donc l'évangile qu'utilisaient les Syriaques à l'époque d'Éphrem, c'est ce qu'on appelle le diatessaron, qui avait été fait à la fin du IIe siècle par un Syriaque tassien, et qui était une synopse des 4 évangiles, on peut dire, un évangile en un seul, où tout était réuni. Je cite, « S'il n'y avait qu'un seul sens à donner aux paroles de l'Écriture, le premier commentateur le trouverait, et les autres auditeurs n'auraient plus le labeur de la recherche, ni le plaisir de la découverte. Mais chaque parole de notre Seigneur a ses représentations, et chaque représentation a beaucoup de membres, et chaque membre a sa physionomie propre. Chacun entend selon sa capacité et commente comme cela lui a été donné. » Fin de citation. Voilà qui jette les bases d'une saine tolérance au pluralisme et à la diversité. Et nous voyons aujourd'hui encore combien c'est une attitude absolument nécessaire et qu'on ne trouve pas beaucoup en Azerbaïdjan. Plus loin, Éphrem explique pourquoi, en tête de l'épître aux Hébreux, donc ça c'est dans le commentaire de Paul, Saul, avant qu'il ait changé son nom en Paul, Saul, mais en syriaque c'est Saül, comme le roi de l'époque de David. Saul ne met pas son nom d'auteur. C'est d'abord, je cite, par humilité, parce qu'il n'était pas l'apôtre des Hébreux. Il avait été envoyé vers les gentils. Mais aussi de peur qu'il ne se moque de lui, en reprenant la parole adressée au sujet de Saül, en 1 Samuel 10, 11, « Voici, Saül est parmi les apôtres ». Les exemples d'humour chez les auteurs ecclésiastiques du 4e, 5e siècle sont si rares que ceux-là sont précieux. Nous sommes redevables aux Arméniens de nous les avoir conservés et transmis. La littérature arménienne ancienne a donc une composante religieuse prédominante dès les origines. Il est alors tout à fait remarquable que dès ce moment, elle ait su démythifier. Nous, on va commencer au XIXe siècle dans le monde occidental. Yeznik, le premier auteur arménien théologien, peut-être même le premier auteur arménien tout court dont une œuvre écrite nous soit parvenue. On ne connaît pas la chronologie relative de Yeznik et Kourioun, à quelques années près, qui est le premier. Son œuvre nous est parvenue quasi miraculeusement. Nous n'avons qu'un seul manuscrit. Cet auteur écrit vers 440. Yeznik a cette remarque que j'estime extraordinairement en avance sur son temps. Dans une discussion sur les aliments, alors que notre Seigneur nous a enseigné que rien d'impur ne vient des nourritures, Yeznik indique, je cite, « D'ailleurs, dans la loi aussi, Dieu appelle purs les animaux comestibles et impurs les non comestibles. Non pas comme s'ils étaient impurs par nature, mais il appelle impurs ceux qui n'étaient pas appétissants pour l'esprit des hommes, sachant qu'il en est qu'on a envie de manger et d'autres qu'on n'a pas envie de manger. Et d'après cela, il a donné une loi à Moïse. » Yeznik de Kolp. Cette interprétation va être reprise au XIIe siècle par David de Gandzak, donc quelqu'un qui est dans l'Azerbaïdjan actuel, à Ganja, et qui écrit dans un environnement où il y a aussi des Kurdes, des Yézidis, voilà, et où se posent ces problèmes, purs et impurs. Par ailleurs, le traité de Yeznik, qui est une véritable apologie de la foi chrétienne,
combat les Grecs et l'enseignement de leurs philosophes, les Perses, les Chaldéens, les Marcionites. Il commence très positivement en s'inspirant de l'apologie d'Aristide. L'apologie d'Aristide, elle est perdue en grec dans sa tradition directe. Elle a été traduite très tôt en arménien, mais malheureusement, on n'en a plus qu'un fragment, le début en arménien. Mais on voit là qu'il l'a utilisé. Donc je cite, « Lorsque quelqu'un veut disserter au sujet de l'invisible et de son éternelle puissance, parce qu'il est né corporel, il lui faut clarifier son esprit, purifier ses pensées et calmer ses agitations pour pouvoir parvenir au but qu'il s'est proposé. De fait, celui qui voudrait fixer les rayons du soleil doit aussi éliminer ce qui trouble les yeux, saleté et châssis, pour que les corps étrangers qui brilleraient autour des pupilles ne soient pas un empêchement à fixer la clarté de la lumière. Et donc, puisqu'il, Dieu, est une essence inscrutable et inaccessible par nature, il faut présenter offrande d'ignorance à son inscrutabilité et profession de connaissance à son essence, et non la scruter. Car celui qui est doit être éternel et sans commencement, n'ayant reçu de personne un commencement de devenir. Et il n'a personne au-dessus de lui qu'on devrait estimer être sa cause ou dont on devrait penser qu'il ait reçu de lui commencement d'existence. En effet, personne n'est avant lui, ni personne après semblable à lui. Il n'a pas non plus de compagnon égal à lui. Il n'y a pas d'essence qui lui soit opposée, ni d'existence contraire à lui. Point de créature qui produise une matière qui lui soit nécessaire, ni de matière quelconque de laquelle il crée ce qu'il va créer. Tout vient de lui, mais lui-même n'a reçu l'être de personne. Yeznik. On le voit, Yeznik établit tout de suite la synthèse de deux traditions théologiques qui irriguent l'Arménie, la grecque et sa terminologie philosophique, avec l'essence, l'existence, et la syriaque, fondée sur l'observation de la nature et sur les Écritures, et prônant l'humilité devant l'inscrutabilité de Dieu pour la raison humaine. J'ai dit plus haut l'importance de l'oralité. Je voudrais dire comment aussi elle persiste, même après l'invention de l'alphabet. Ainsi, la transmission d'un schéma. Très vite, au 5e siècle, on a traduit du syriaque les démonstrations ou exposés tahouité d'Afraat. Afraat, c'est un Syrien oriental qui vivait en Iran actuel. Il y a 23 démonstrations qui nous sont transmises. Pourquoi 23 ? 22 qui sont rangées alphabétiquement selon l'ordre de l'alphabet. Il y a 22 lettres dans l'alphabet syriaque puisqu'on n'écrit que les consonnes. Et une 23e a été rajoutée juste à un moment où il fallait soutenir les chrétiens dans un moment où la persécution reprenait en Iran. La tradition arménienne a arménisé le syriaque en prenant la première démonstration et en faisant une lettre d'envoi de l'auteur, qui est devenu Jacques de Nizib, à Aristakès, le fils de Grigore Lusavolich, le Grégoire l'Illuminateur. Il ne nous est pas parvenu de manuscrits antérieurs au XVe siècle, mais par la langue, on peut dire que ça a été traduit au Ve siècle. Et au 7e siècle, lorsque l'Église arménienne s'organise résolument comme une Église autonome, on voit naître 2 recueils d'instructions comportant 23 textes. 23, ça ne veut rien dire en arménien, symboliquement. Vous êtes d'accord ? Merci. Le premier recueil est attribué à Grigore Lusavolich, Grégoire l'Illuminateur, il s'appelle Hatshepsut, le traité répété souvent, raconté souvent, ou à raconter souvent, on ne sait pas trop comment traduire cette histoire-là. Ce sont des traités théologiques. Et le deuxième recueil de 23 homélies est attribué à Jean Mandakouni, un catholicos de la fin du Ve siècle.
Mais on le trouve parfois sous le nom assez compromettant de Jean Maïragometsi, qui était un julianiste extrême, ou de Jean Maïravanetsi. Je pense que c'est celui-là le vrai auteur, mais qui, eux, sont bien du 7e siècle. Puis, dans des manuscrits plus tardifs, à Jean Chrysostome, cette fois, parce que les deux grands piliers, c'est Jean Chrysostome, et même à Éphrem, faisant ainsi une sorte de retour vers un modèle structurel syriaque attribué à Jacques de Nizib, l'un des évêques d'Éphrem, le premier évêque qu'on connaisse pour Éphrem. Les contenus, je l'ai dit, sont théologiques, mais je tiens à faire remarquer la permanence de cette structure de 23 pièces à travers la créativité des auteurs arméniens. Donc 2 auteurs qui utilisent ce schéma. Ils conjuguent donc fidélité à la tradition, pour le nombre, et adaptation pastorale au temps présent. Je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous la traduction du début du premier discours de Jean, poème en prose avant la lettre, car il annonce, 3 siècles auparavant, l'immense poète de l'an 1000 avec lequel nous allons conclure, Grégoire de Narek. Début du texte, lettre sur la confession d'une vie de transgression. Ceux qui désirent le Saint-Esprit et aspirent à l'amour divin attendent la venue du Fils de Dieu et désirent la gloire immortelle. Ils pensent toujours aux choses d'en haut et désirent constamment les joies de là-bas. Ils méprisent, rejettent les choses éphémères et de jour en jour, ils s'élèvent non seulement par la foi véritable, mais encore par une vie vertueuse. Ils sont toujours vigilants dans la pureté du cœur. Ils sont constamment prêts, l'esprit immaculé. Ils se conduisent et vivent en ce monde, et non selon les agréments de ce monde, mais comme des étrangers et des immigrants et les enfants d'un autre monde. Ils sont affligés et se consument à cause de nombreux besoins. Ils sont fortifiés par cette espérance. Là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Jean 12, 26. Tels sont les honneurs des spirituels et les dons de ceux qui aiment Dieu. Mais moi, j'ai été blessé par de nombreuses flèches du mauvais, et vaincu, j'ai été condamné. Je reconnais ma défaite et je déclare mes impiétés. Je raconte mes innombrables péchés et je prie avec instance au sujet de mes terrifiantes iniquités. Car les douleurs de mes blessures me contraignent à raconter et les tourments de mes malheurs me forcent à prier instamment, à chercher un remède à ma blessure, à rechercher constamment des torrents de larmes, grâce à quoi je pleurerai mes péchés et je guérirai mes blessures. Ce que je souhaite constamment, avec beaucoup de désir, et que je demande à toute heure, avec des souhaits ardents, dire cette lamentation du prophète, et en pleurant, je fais toujours retentir cette voix suppliante. Quelqu'un ferait-il de ma tête un réservoir d'eaux abondantes et de mes yeux une copieuse source de larmes? Et toujours, jour et nuit, je pleurerai sans cesse. Citation de Jérémie 9, 1. Pleurer amèrement mes péchés et me troubler de mes maux, pleurer la multitude de mes iniquités et déplorer toujours mes péchés et gémir sur mes transgressions infinies. Et je soupirerai sur mes impuretés sans nombre et me lamenter sur ma terrifiante perdition et déplorer amèrement les malheurs des tourments. Donc c'est le début du premier discours de Jean Mandakouni. Et je trouve qu'il y a dans ce texte magnifique la conscience aiguë de l'état de pécheur de l'être humain. Et cela aussi est une caractéristique de la spiritualité arménienne. Cette tradition, je l'ai dit, va culminer avec Grégoire de Narek, auteur mystique par excellence du Moyen-Âge arménien. Mais avant de présenter quelques lignes de ce sommet, je voudrais encore signaler un nouveau témoignage d'ouverture qui n'a, à mon avis, guère été remarqué dans la littérature arménienne. Il est vrai qu'il s'agit de la version arménienne d'un conte arabe.
l'histoire du jeune homme et de la jeune fille, qui aura une riche postérité. En arabe, il entrera dans les 1001 nuits, l'histoire de la jeune fille et des 99 têtes coupées, et nous aurons l'opéra Turandot chez nous. Ce texte est bien connu des Arméniens. Il en existe au moins 35 manuscrits et 15 éditions imprimées dès le XVIIIe siècle. Donc, il s'agit d'une belle princesse à marier qui teste ses prétendants, et s'ils ne peuvent pas répondre, coupez le caboche. La jeune fille dit « Qui est-ce qui donna un conseil au peuple ? N'était ni démon, ni ange, ni fils d'Adam, mais parla comme un homme. » Le jeune homme, celui qui va gagner, évidemment, il n'est jamais décontenancé. C'était la fourmi que Dieu a mentionnée dans les Écritures en ces termes. « Allez dans vos demeures. Salomon a fait des réunions, vous qui n'allez pas à pied. » Alors, vous trouverez une traduction complète de 2 recensions arméniennes de ce texte, l'histoire du jeune homme et de la jeune fille, dans un bulletin qu'on ne lit jamais, le bulletin d'études karaïte, numéro 3, paru en 1993. Où Dieu a-t-il mentionné ce texte dans les Écritures ? René Léonien ? Non. Un peu plus tard, vous me répondrez plus tard. La réponse ne provient pas des Écritures chrétiennes, mais d'un autre livre saint, le Coran, très précisément de la sourate 28, la fourmi, au verset 18. Les armées de Salomon se rassemblent, arrivent à la vallée des fourmis. L'une d'entre elles dit « Ô fourmis, rentrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne nous foulent par mégarde sous leurs pieds. » L'adaptation arménienne est un petit peu approximative, mais il y a tellement de rédactions de ce conte, et en arabe et en arménien. En tout cas, ce qui est significatif d'une grande ouverture d'esprit et de tolérance, les rédactions arméniennes ont toutes conservé l'attribution de la citation aux Écritures. Aux environs de l'an 1000 est composé l'un des chefs-d'œuvre de la poésie mystique arménienne. On peut même dire le chef-d'œuvre. Le recueil de 95 lamentations du moine Krikor du monastère de Narek, aujourd'hui hélas détruit. Il se situait dans la Turquie actuelle, au sud du lac de Van. Il amplifie sous forme poétique le sentiment que l'humanité est pécheresse. Nous l'avons déjà vu dans le texte attribué à Jean Mandakouni, mais il y exprime aussi, comme Jean, son mystique désir de Dieu. Je vous lis la traduction de l'un de ses poèmes, le 12e, dont une partie a été intégrée dans le bréviaire arménien à l'office de Compli. Vous verrez à la fin, il est question du soir, et donc... Alors, il y a plusieurs traductions. La première grande traduction française a été faite par le père Saak Keshishian, un Arménien de Beyrouth, et paru dans la collection des sources chrétiennes, a été réédité avec une introduction de Grégor Polodian. Et puis, une autre traduction de Jean-Pierre Mahé. Alors, je lis le titre dans la traduction de Jean-Pierre et ensuite le poème lui-même dans la traduction du père Saak. Reprise et complément aux gémissements répétés du même veilleur. Alors ça, c'est un jeu de mots parce que krikor, en grec, ça veut dire veilleur, vigilant. Formulant les mêmes vœux dans ses supplications, paroles à Dieu des profondeurs du cœur. Or donc, puisque précédemment, au cours de mes regrets, j'ai perdu courage par des paroles de désespoir et je me suis frappé à mort avec la massue de mes doutes, ici, devenu toute espérance, j'aurai la hardiesse d'implorer et d'invoquer la Sainte Trinité pour qu'elle veuille me secourir, moi, pécheur. À peine je bénis et je confesse celui qui est la source de toute vie, Dieu,
Aussitôt l'invocation, avec un accent filial de mon redoutable bienfaiteur, dispensateur de grâce, me redonne, à moi qui suis mort, la vie. Selon la parole du prophète, dite à l'avance, celui qui invoquera le nom du Seigneur, celui-là sera sauvé. Citation de Joël. Quant à moi, non seulement je l'invoque, mais avant tout je crois à sa grandeur. Ce n'est pas pour ses présents que je persévère dans mes supplications, mais parce qu'il est la vie véritable et la cause vraie de la respiration, sans laquelle il n'y a ni mouvement ni progrès. Ce n'est pas tant, en effet, par l'attache de l'espérance que par les liens de l'amour que je suis attiré. Ce n'est pas des dons, mais du donateur dont j'ai toujours la nostalgie. Ce n'est pas la gloire à quoi j'aspire, mais c'est le glorifié que je veux embrasser. Ce n'est pas par le désir de la vie, mais par le souvenir de celui qui donne la vie que toujours je me consume. Ce n'est pas après la passion des jouissances que je soupire, mais c'est par désir de celui qui les prépare que du plus profond de mon cœur j'éclate en sanglots. Ce n'est pas le repos que je cherche, mais c'est le visage de celui qui donne le repos que je demande en suppliant. Ce n'est pas pour le banquet nuptial, mais c'est du désir de l'époux que je languis, dans l'attente certaine de sa puissance. Malgré le fardeau de mes transgressions, je crois avec une indubitable espérance, en me confiant dans la main du Tout-Puissant, que non seulement j'obtiendrai le pardon, mais que je le verrai, lui, en personne, grâce à sa miséricorde et à sa pitié, et que j'hériterai du ciel, bien que je mérite parfaitement d'être proscrit. Et à présent, le visage couvert de confusion et de honte, la tête baissée, alors que mes deux lèvres restent closes, réduites au silence par une solide serrure, pour que ma langue hésitante se délie, je reprendrai l'instrument efficace de la prière et un chant de soupir avec des demandes variées parmi des sanglots déchirants qui montent vers le ciel. Accueille avec suavité, ô Seigneur Dieu puissant, la supplication de celui qui t'a été une amertume. Approche de moi en ta compassion, alors que mon visage est couvert de confusion. Dissipe au trait libéral ma tristesse pleine de honte, ôte de moi, ô miséricordieux, mon intolérable fardeau. Éloigne de moi, toi qui peux tout, mes habitudes mortelles. Saccage au toujours victorieux les plaisirs du trompeur. Écarte au Très-Haut les ténèbres du démon furieux. Empêche aux sources de vie les assauts de celui qui mène à la perdition. Anéantis, roi qui voit le fond des cœurs, les machinations infernales du tentateur. Détruis de fond en comble, ô inscrutable, les attaques de l'ennemi. Trace avec le signe de la croix ton nom sur la lucarne de ma maison. Recouvre de ta main le toit de mon habitation. Marque de ton sang le linteau et les montants de l'entrée de ma cellule. Imprime ton signe sur les traces des pas de ton suppliant. Protège de ta droite la couchette où je me repose. Débarrasse de toute embûche la couverture de mon lit. Défends par ta volonté mon âme en détresse. Conserve intact le souffle dont tu as gratifié mon corps. Place autour de moi les troupes de ton armée céleste. Range-les en ligne de bataille contre la bande des démons. Donne-moi un doux repos dans mon sommeil semblable à la mort au cours de cette profonde nuit. C'est pour ça que c'est utilisé dans l'office de Compli. Par l'intercession de ta sainte et divine mère et de tous tes élus. Mets à l'abri dans un grand recueillement mon sens de la vue, faculté qui me donne la connaissance. Veuille le conserver paisible et libre de toute épouvante contre les troubles tumultueux, les soucis de cette misérable vie, les rêves fantastiques, les cauchemars extravagants. Fais que par le souvenir de ton espérance, je demeure indemne
protégé par toi, et que, secouant à nouveau mon lourd sommeil, parfaitement éveillé, établi en toi dans une jubilation qui renouvelle l'âme, je puisse faire monter au ciel vers toi cette voix de ma prière avec le parfum de la foi. Ô roi de gloire ineffable, digne de toute bénédiction, en m'unissant au chant de louange des troupes célestes, tu es en effet glorifié par toutes les créatures dans les siècles des siècles. Amen. Fin de citation. Je termine ainsi cette promenade dans la littérature spirituelle arménienne ancienne. Conformément aux habitudes orientales, je vous ai guidé en évitant un schéma cartésien, mais j'espère bien vous avoir rendu sensible à la richesse et à la profondeur de ce patrimoine si souvent menacé et à la nécessité absolue de le défendre aujourd'hui encore plus que jamais. Merci.